Beaucoup de gens pensent que la révélation du Fils de Dieu, c'est d'abord la puissance de Dieu. Ah voilà, il est le Dieu qui guérit, il lève le paralytique. Mon frère, je ne dis pas que ce n'est pas ça, mais ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas tout ce qu'il y a. Ce n'est pas toute la vérité. La révélation du Fils de Dieu, avant que ça ne soit la puissance du Saint-Esprit, c'est d'abord le fait de nous démontrer que toi, tu as des choses que les autres n'ont pas, mais tu as gardé Jésus. Tu as vaincu des batailles. Et les hommes sont étonnés. Tu es une... Oh my God, que ça soit sur toi. Soit une prédication. Ça tombe sur qui? Soit une prédication. Ne nous parle pas d'abord de Jésus. Montre-nous Jésus. Nous sommes à une époque où nous avons besoin de voir Jésus. Entendre, on peut l'entendre partout. Montre-nous Jésus. Ne fais pas ce que le diable fait. Fais ce que le diable ne fait pas et nous verrons Jésus. Parce que le diable peut parler de Jésus. N'est-ce pas? Où il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. N'est-ce pas? Oui, le diable a parlé de Jésus plusieurs fois. Un exemple le plus courant. Cette femme qui regarde l'apôtre Paul qui dit: oh, c'est un serviteur de Dieu, c'est un vrai prophète. Mais c'était l'esprit de Python. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul regarde, et heureusement que c'était un homme révélé. Seigneur, permets que nous soyons des hommes de discernement. Si c'était peut-être toi et moi, tu aurais dit: alléluia, écoutez cette femme, elle témoigne sur moi. L'apôtre Paul s'est retourné, il a dit: esprit de Python, sors de cette femme. Le diable parle aussi de Jésus. Mais voici ce que le diable ne pourra pas faire. Faire comme Jésus. Le diable ne peut pas faire ça. Il ne peut pas être comme Jésus. Il peut parler de lui, il peut faire du bruit, mais il ne peut pas être. Je dis, soit une prédication. Qu'un orphelin quelque part regarde et dise: ah, j'y arriverai. Elle aussi a pu. Elle aussi est orpheline. Elle a pu faire ça. Moi aussi j'y arriverai. Est-ce que quelqu'un sait que les épreuves, parce que c'est toujours le point 1, les épreuves que Dieu permet dans votre vie, c'est aussi pour enseigner les autres sans qu'ils ouvrent la Bible. Sans qu'ils ouvrent la Bible, les autres sont enseignés. Quelqu'un dans le quartier regarde et dit: oh mon Dieu, cette femme, son mari la trompe gravement. Même moi je vois son mari, comment il fait entrer les femmes. Mais cette femme est toujours là, elle va à l'église, elle est là, elle est dans le zèle, elle prie. Comment elle fait? Non, je dois connaître le Dieu de cette femme. Tu as sauvé quelqu'un, tu as délivré une famille, tu as été une prédication. J'ai envie de guérir quelqu'un. Le Saint-Esprit me dit: Joël, guéris quelqu'un. J'ai envie de guérir quelqu'un. Arrête de jeter l'éponge trop vite. Arrête de jeter l'éponge trop vite. Non, je suis fatigué, c'est trop, je souffre trop. Écoute, tu ne souffres pas que pour montrer la gloire de Dieu. Mais la manifestation de la gloire de Dieu, c'est pour aussi enseigner quelqu'un. Il y a quelqu'un qui sera enseigné sans qu'il lise Genèse. Quelqu'un sera enseigné sans lire Apocalypse.